Non, Théa. Non. Il est dangereux. Protège-toi. Oh, Théa. Sauve-toi, je t'en prie. Sauve-toi. Méfie-toi de lui, oh, Théa. Cours, oh, Théa, cours. Non. Simon. Simon. Tilly. Bonjour. Mais qu'est-ce qui te prend? Je t'entends hurler depuis la cuisine. Est-ce que tu vas bien? C'était simplement un mauvais rêve. J'ai des rêves parfois très impressionnants. Et c'était quoi? Merci de prendre soin de moi, Tilly. Je vais très bien, ne t'inquiète pas. Dans 5 minutes, je serai prêt pour le petit déjeuner. Jamais je n'ai lu autant de peur dans les yeux de Simon. Alors, je suppose qu'avec l'imagination qu'il a, ses rêves doivent être plutôt spectaculaires. Il avait vraiment l'air terrifié. Ses cauchemars sont sûrement aussi effrayants que ses rêves sont fabuleux. Ça, je n'en sais rien, il a refusé de m'en parler. De parler de quoi? De tes mauvais rêves. Quel mauvais rêve? Ce que tu as fait tout à l'heure. Je n'ai pas fait de mauvais rêves. Non. Alors qui est Antéa? Tu as crié son nom et tu l'as supplié de se méfier et de se sauver. Tilly se fait du souci pour toi. Je sais. Alors pourquoi ne veux-tu pas me parler de ton rêve? Parce que je n'ai pas rêvé. D'accord. Tu as le droit de le garder pour toi. Non, tu fais erreur. Ce n'était pas un rêve. Alors dans ce cas, qu'est-ce que c'était? Antéa m'a appelé. Pourquoi ne lui passes-tu pas un coup de fil si tu penses que quelque chose ne va pas? Parce qu'il n'y a pas de téléphone où habite Antéa. Mais c'est où? C'est très loin. Mais peu importe qu'elle habite loin, je suis persuadé que tu peux t'arranger pour savoir comment elle va. Non, non, je sais qu'elle va bien. J'ai eu une prémonition, la vision d'une scène qui va se produire. Mais je veux à tout prix empêcher que ça arrive. Et comment sais-tu que c'était pas simplement un rêve? Parce que je sais que c'en était pas un, et c'est tout. Ça t'est jamais arrivé qu'un de tes rêves se réalise? Oui, mais c'était une simple coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence. Donc tout ce qui nous arrive
C'est déjà écrit. C'est le destin. Tout est soit cause, soit effet. Fais tomber le premier domino de la ligne et le reste suit. Excepté qu'il n'y a pas qu'une seule ligne, il y en a une infinité. Les dominos finissent toujours par repartir dans l'autre sens. Et qui place les dominos? Tout simplement nous, qui d'autres pourraient le faire. Quand nous agissons, nous sommes un point cause qui crée un effet, en bien ou en mal. Ce que nous faisons détermine ce qui nous arrivera. Nous créons notre destin. C'est Antea qui t'a enseigné tout ça? Et aussi beaucoup d'autres choses. C'est là que tu as été pendant 6 ans. Tes crêpes sont très bonnes, Alex. Simplement, je n'ai pas faim. Mais où vas-tu? Je descends à l'atelier. Mettre en place quelques dominos. Tu crois, toi, que tout est cause et effet? Surtout, n'oublie pas de laver aussi les casseroles. Mais j'ai fait la cuisine. C'est vrai, tu as été le point cause, maintenant tu deviens le point effet. Ceci est ton destin. Simon, on n'attend plus que toi. Le déjeuner est servi. Pas pour l'instant, merci. Je dois finir ce travail. Je monterai plus tard. D'accord. Simon, il est 15h30 et je pense qu'il est temps que tu fasses une pause. Pas pour l'instant, merci. Je dois finir ce travail. Je monterai plus tard. Bien. Dans ce cas, je le pose sur ton établi. Mais mange-le vite. Nous aurons du saumon frais pour dîner à 7h30. Simon Mackay, cette fois c'est vraiment trop. Tu vas immédiatement venir manger avec nous. Pas pour l'instant, merci. Je dois finir ce travail. Je monterai plus tard. Et tu répètes cette rengaine depuis ce matin? Je monterai plus tard. Simon, tu es malade? N'ayez pas peur, cette image de moi n'est rien d'autre qu'un hologramme. Pardonnez-moi de vous avoir quitté de cette façon, mais je dois rejoindre Antea, au plus vite. Alex, je sais que tu ne m'aurais pas laissé partir seul. Je vais prendre l'avion pour Chengdu, en Chine, et ensuite le train pour Lhasa, au Tibet. Je passerai sûrement une nuit à la taverne Sitsang, après quoi je traverserai l'Himalaya pour rejoindre Antea. Tilly, ne te fais pas de soucis pour moi. Et toi, Alex, je te le demande, ne me suis surtout pas là où je vais. Il nous a bien dit. On aurait dû s'en douter en voyant qu'il répétait toujours la même chose. Non, non, ça colle pas. Comment ça? Pourquoi Simon aurait-il pris la peine de m'expliquer exactement où il allait s'il ne voulait surtout pas que je le suive? Simplement parce qu'il ne voulait pas qu'on se fasse trop de soucis pour lui. Cause et effet. Hein? S'il arrivait malheur à Simon et que je ne sois pas avec lui, il faut que je sache où il est parti. Oui, je sais que c'est ton travail de protéger Simon. Je dois l'aider. Simon est mon ami. Tu m'as bien dit ce matin que tu n'avais jamais lu autant de peur dans les yeux de Simon. Comme tu l'as dit, ce n'était qu'un rêve. Mais Simon est persuadé que c'est plus qu'un rêve. Vas-y.
D'argine pour Québec. D'argine. 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 D'argine pour Québec. D'argine pour Québec. D'argine pour Québec. Bonjour, messieurs. Oshnoré. Oshnoré. Vous voulez quoi? J'aimerais avoir un lit pour une nuit. Aussi, vous pourriez me préparer ceci, s'il vous plaît. Merci. Et tout de suite, je prendrai un peu d'yak et du riz et de la tasba. Très bien. Voilà. Voilà, je crois que c'est le compte. Merci. C'est chouine. Mais c'est mon sac. Mais c'est à moi. Mais non. Je te donne 5 secondes. 3, 2, 1. Voilà, c'est fini. C'est ta dernière chance. Ralph, attrape-le. Je te l'avais pourtant dit. Toi qui voulais mon sac, tu l'as maintenant. Ralph, c'est bon, hop. Merci. La journée a été rude. Il est temps d'aller se coucher. Bonne nuit. Eh, ça pas aller dans la chambre. Ah, ça, c'est juste une petite invention à moi pour décourager les voleurs. Ralph, dis bonsoir. Vos vouloir, cher papa, vous guider? Non, merci, je ne pense pas. Je connais très bien mon chemin. Comment est le temps en ce moment vers le mont Gametta? Donc, très mauvais. Mieux attendre printemps. Ah, Alex. Simon? Ah, je commençais à désespérer de te voir arriver. Ah bon? Alors tu es content que je sois là? Et bien sûr, tout est là. Il faut partir sans tarder. Je suis vraiment très très content que tu sois venu. Eh ben... enfin, je croyais que tu voulais pas que je te suive. Ah, pas du tout. Tu as ton pistolet? Oui. Ben, il vaut mieux que tu le laisses ici. On le prendra en repassant. Non mais attends, écoute-moi une minute, Simon. J'ai fait une longue route et je suis crevé. Et puis j'aimerais bien comprendre ce qui se passe. C'est que là où j'allais, je ne pouvais pas te demander de venir. Et si tu le faisais, ça devait être ton choix. Mais où est-ce qu'on va? Très loin. Pour arriver au col, nous devons escalader la face sud. Tu es sûr que tu sais où aller? Mais absolument. En avant.
remonter. Nous allons camper ici pour la nuit. Mais c'est impossible. On peut pas dresser la tente avec un vent pareil. Bah, tu vas voir. Alors, tu la trouves comment? Tu plaisantes? Tu me prends pour un soldat de plomb ou quoi? Il lui faut un peu de temps pour absorber l'humidité. Comment tu fais pour penser à des trucs comme ça? C'est une aptitude propre au génie. Il n'y a pas de mobilier? Non, ça aurait été trop lourd à porter, désolé. Tasba, J'en veux bien une goutte. ça va nous réchauffer. Tiens, À notre destin. à la vie, À ta santé. à la tienne. Théa. Non. Attention. Non! 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 Ah! Non! 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 Simon? 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 Simon! Simon. Simon, réveille-toi, je t'en prie. Simon, ouvre les yeux. Non, pas ça, non, j'ai mal. Moi, je brûle, non, je brûle. Ah. Je suis là, c'est rien, c'est Alex. Ça va aller, toutou. Alex, on doit rejoindre Antea. Hein? Pour l'instant, tu n'es pas en condition de pouvoir voyager. Reste tranquille, reste tranquille. Alex, on doit vraiment continuer. C'est très important. Dans quelle direction maintenant? Fais confiance à ton instinct. Simon. Simon. Oh. Oh. Dieu merci. Mon ami.
malade, a besoin d'être soigné. Nous le savons. Ne craignez rien, nous allons l'emmener. Non, montrez-moi le chemin, je m'occuperai de lui. Y a-t-il un médecin ici? Je suis médecin. Sa température a beaucoup baissé. Il a failli geler. C'est une hypothermie. Ses pieds sont complètement gelés. Amenez-le. Non, non, non. Non, dites-moi où je dois le déposer. C'est bon. Non, mais attendez. Vous n'allez tout de même pas le laisser allonger ici. Je vous croyais docteur. Et en tant que docteur, la seule solution que j'ai pour sauver sa jambe est d'amputer le pied droit. Non, 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 il n'en est pas question. Il doit bien y avoir une autre thérapie. C'est exact. Malheureusement, elle est inconnue de la médecine traditionnelle. C'est une des raisons pour lesquelles je suis là. Écoutez, si je me retrouve ici avec Simon, c'est parce qu'il a rêvé d'une amie appelée Antea. Est-ce que vous la connaissez? Je suis Antea. Merci d'avoir pris soin de Simon. Il voulait tellement vous venir en aide. Nous sommes tous là pour nous aider. Y a-t-il un espoir pour Simon? Il a beaucoup d'énergie vitale. Mais malgré cela, il va avoir besoin de toutes celles qu'on pourra lui donner. En particulier la vôtre. La mienne? Allez rejoindre les autres. Et donnez-lui tout votre amour, votre énergie. Tu m'as manqué, mon cher ami. Si ton art de guérir pouvait se répandre partout, tu te rends compte? Je souhaite que cela arrive un jour. J'aimerais tellement rester ici. Si tu savais comme cet endroit m'a manqué. Je comprends.
Mais il est très important que tu répandes ton savoir. D'autres en ont besoin. Tu dois le partager avec eux. C'est nécessaire. Tes jouets sont merveilleux. Ils sont très appréciés. C'est bien et c'est important, tu sais. Si on grandit sans jouer, on ne connaît pas la joie. Et on se fane. Je te dois tout. Non, Simon. Je ne t'ai appris qu'une seule chose. Comment découvrir ce que tu es. Je resterai ici. Il le faut. Oui, je t'ai entendu. Dans mes rêves, tu me suppliais de me sauver. Je sais que la menace est grande, Antea. Et je perçois le mal, je le sens. Pourquoi fuir? Les êtres malveillants existent ici comme ailleurs. Dans ce cas, je reste. Je l'affronterai avec toi. Ce n'est pas si négatif, puisque cela nous permet d'être à nouveau réunis. Souviens-toi, toi et moi en accord. À chaque instant. Troyan. Toujours aussi perspicace, McKay. J'aurais dû me douter que c'était toi. Ici, vous n'avez pas besoin d'armes. Tout le monde est le bienvenu. Oui, sauf lui. Être le bienvenu m'importe peu. Vous savez, Alex, depuis de nombreux siècles, des hommes de différents pays, races ou religions ont trouvé ici leur chemin. Certains d'entre nous viennent dans l'espoir de guérir leur corps et d'autres pour trouver la liberté spirituelle. Mais nous améliorons tous nos conditions de vie. Mais comment faites-vous pour arriver jusqu'ici? Exactement comme vous. Nos pas nous y ont guidés. Ah oui, les dominants. Pardon? Non, rien. Donc un jour, vous repartirez. Et Antea? Elle a été la lumière pour beaucoup d'autres depuis plus d'un siècle. Vous voulez dire qu'Antea est âgée de plus de 100 ans? Beaucoup plus, mais elle le cache. Mais c'est une femme, elle en a bien le droit. Vous, là, avancez. Allez, grouillez-vous. Vers le feu, vite. Rejoignez les autres. Parfait. Et ne bougez pas. Prenez ma main. N'y va pas. Il souffre, mais il récolte ce qu'il a semé. C'est son destin. Son destin l'a conduit jusqu'ici. Non, c'est McKay. Tout est sa faute. Il m'a condamné à vivre dans la souffrance les 9 dernières années de ma vie, à fuir la lumière du soleil. Simon, lorsque tu es venu ici pour la première fois, tu m'as dit que c'était à cause de lui. Et maintenant, c'est lui qui dit être ici à cause de toi. De toute évidence, vos chemins sont liés l'un à l'autre. Et si vous vous retrouvez ici, tous les deux, aujourd'hui, ce n'est certainement pas sans raison. C'est exact. Vous allez me soigner. Je veux que vous mettiez fin à mes tourments. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver cet endroit et je ne le laisserai pas s'interposer. J'ai vu les meilleurs guérisseurs. Certains très bons et d'autres moins. Mais ça ne m'a pas aidé. Comme vous le constatez. J'en ai beaucoup appris sur les guérisons miraculeuses. J'ai eu entre les mains certains de ces faiseurs de miracles. Je les ai questionnés pour savoir comment ils s'y prenaient. C'est vrai. J'ai été surpris de constater à quel point ils étaient capables de résister, de rendre l'âme sans m'avoir révélé leurs secrets. Mais, finalement, l'un d'eux l'a fait. Ce que vous attendez de moi,
Jamais vous ne l'obtiendrez par la force. Cela ne peut être donné ou reçu que par un cœur ouvert et libre. Le sien n'est qu'un embouteillage. Tu es le cancer de ma vie. Toi, Mackay. Oui, tu l'es. Ce redoutable virus dont je vais me débarrasser. Tu mourras le premier. Vas-y, tire. Tu me rendras un service. Mais certainement pas à ces gens-là. Je suis persuadé qu'ils tiennent beaucoup à la vie. Alex, ton arme, pose-la vite. Quand ils auront posé les leurs. Alex, fais vite. Et pourquoi pas les leurs? Celui que tu avais en main a tiré. Rentre là-dedans. Allez, allez, allez. Personne n'est blessé? Nous le sommes tous. La sainteté de ce lieu a été violée. Ah oui, je comprends, j'en suis désolé, mais je voulais dire physiquement. Le physique et le spirituel s'interpénètrent. Et si l'un d'eux est blessé, l'autre en souffre. Alors prenons soin de notre santé. Savez-vous s'il y a une autre sortie? Pas à ma connaissance, je suis vraiment désolée. Mais qui est cet homme? Pourquoi accuse-t-il Simon? Il y a longtemps, ils travaillaient ensemble sur un projet. Mais Troyan a essayé de le saboter. Et quand Simon s'en est aperçu, Troyan a essayé de le tuer. Et que s'est-il passé? Troyan a voulu enfermer Simon dans un dépôt de matière radioactive, mais il s'est piégé lui-même. Il a été gravement atteint par les radiations. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Maintenant, il faut trouver le moyen de sortir d'ici. Si vous désirez vraiment être guéri, je devrais changer non seulement votre aspect extérieur, mais aussi ce que vous êtes. Je n'ai aucun désir de changer quoi que ce soit de moi-même. Je veux seulement vivre sans douleur. Je veux apprécier la vie. Vous n'avez pas le choix. Ou vous m'aidez à mettre fin à ce calvaire, ou c'est le sien qui commencera. Si vous refusez de purifier l'esprit, jamais vous ne soignerez le corps. Vous devez libérer Simon. Si vous ne commencez pas ce traitement tout de suite, je vous préviens, vous le regretterez. Mais pas autant que lui. Soignez-moi! Il faut savoir se battre si nécessaire. Alex, notre philosophie... Je connais votre philosophie. Je partage le pire et le meilleur avec quelqu'un qui ne vit que pour elle. Je l'ai vu risquer sa vie pour sauver d'autres personnes, et maintenant c'est lui qui doit être secouru. Si vous voulez que vos principes survivent, alors ceux qui les connaissent doivent survivre.
À présent, veuillez libérer Simon. Mais est-ce le jour ou la nuit? C'est la pointe du jour. Alors je vais savoir. Maintenant, tu vas savoir ce que veut dire souffrir. Non! Brûle! Mackay! Non! Non! Ah! Ah! Non! Non! Ah! 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 Non! Mackay! Hey, Mackay! Finis-en, Mackay! Une fois pour toutes! Lâche cette chaîne! Nous serons enfin libérés l'un de l'autre pour toujours! Vas-y! Mackay, je te le demande! Sa destinée t'appartient. Je sais. C'est aussi la mienne. Exact. Vos destins sont liés. Qu'est-ce que tu attends? Tue-moi, vas-y! Ou sinon, je te jure qu'un jour, c'est moi qui te tuerai! Alex, fais-le descendre sain et sauf. Il ne le ferait pas pour toi. Je sais. C'était pas nécessaire de le libérer. Il ne l'est pas. Suffisamment pour mettre sa menace à exécution. Je sais qu'il le fera. L'harmonie ne fait pas nécessairement partie de la nature. Mais l'équilibre existe toujours. Tout élément a son opposé. Il y a le jour et la nuit, le désert et l'océan. Et maintenant, l'opposé de Troyan et Simon. Et toi. Surtout veille sur lui.
Antea, je comprends pas comment Simon a fait pour sortir du feu. Tu n'as pas besoin de comprendre ce qu'est l'eau pour étancher ta soif. Tu te contentes de boire. Simon, nous ne t'avons pas vu de toute la journée. On a une table de réservée pour 8h30. Pas pour l'instant, merci. Je dois finir ce travail. Je monterai plus tard. Simon, Je monterai plus tard. Alex! Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis désolé, je pensais que c'était pas toi. Enfin, je veux dire que c'était un hologramme. Et que ça te serve de leçon, Simon, quand on crie au loup. Cause et effet. Un effet qui m'a brûlé les doigts, oui. Moi, je trouve ça amusant. Tu es sorti d'un brasier d'enfer tranquillement avec le sourire sans avoir un seul cheveu de roussi, et voilà que tu te brûles avec une petite flamme de rien du tout. Je pense que ça signifie au moins une chose. Que là-bas, j'avais Antea et qu'ici, j'ai besoin d'un cube de glace et d'un pansement. Oh, attends, je peux t'arranger ça, j'ai un macro au congélateur. Tu mets ton doigt dans sa gueule et t'auras même pas une cloque. Un macro? On a au moins résolu le mystère de ces fameuses 6 années de ta vie. Ah bon? Bah oui, tu étais avec Antea. Seulement pendant 1 an et demi. Alors pendant les autres années, où est-ce que tu étais? Simon, mais enfin, j'ai le droit de savoir. Alex, un homme peut vivre sans air pendant un certain nombre de secondes, sans eau pendant quelques jours, sans nourriture pendant 2 semaines et sans réponse pour l'éternité. Je suis sûr que tu survivras.